Je vous emmène dans le quartier plus populaire de Rio, mais en tout cas, si vous voulez ramener quelque chose de jaune, de vert, de pas cher, un petit souvenir, eh bien, c'est ici qu'il faut venir. Vous vous baladez et ici, vous allez vous éclater. On a juste envie de rentrer dans chaque boutique. C'est un peu le sentier de Paris ou le Garment District à la new-yorkaise. Voilà, vous pouvez aussi faire une petite pause pour le déjeuner. C'est bon, c'est local et c'est pas cher. Surtout quand vous marchez, il faut lever la tête parce que comme vous pouvez le voir, il y a toutes les façades qui datent du 19e siècle qui sont restées telles quelles. Ici, c'est vraiment le quartier commercial. Personne n'habite dans ce quartier, mais ça grouille du matin jusqu'au soir. Beaucoup de monde. Donc bon, c'est pas forcément évident de lever la tête, mais en tout cas, voilà, je préfère vous le rappeler. Évidemment, dans l'émission, il fallait absolument que je vous parle des costumes pour le carnaval de Rio. Alors c'est ici, apparemment, que toutes les cariocas se retrouvent pour acheter non seulement les plumes, les perles et les tissus pour concevoir leurs costumes pour le carnaval. Il faut savoir aussi que pour le carnaval, il y a à peu près une douzaine d'écoles qui se rencontrent en tout cas à Rio et chaque école représente à peu près 3600 personnes. Vous avez un juge de 40 personnes qui vont sélectionner la meilleure école sur les critères suivants. 1. L'harmonie des danseurs. 2. Les chars. 3. La musique. Et 4. Les costumes. Donc autant vous dire que le costume a toute son importance et c'est d'ailleurs pour ça que tous les touristes du monde entier, il faut savoir que pour le carnaval, il y a 4 millions de personnes qui se retrouvent, dont 1 million de touristes qui viennent tout simplement pour ça, pour les costumes, les couleurs et surtout le fun de tout ce carnaval qui réunit des gens du monde entier qui ont envie de faire la fête et qui sont heureux. C'est aussi le temple de la plume. Vous en avez dans toutes les couleurs, dans toutes les longueurs, les formes, des rigides ou bien des plus velus. Et ici, vous pouvez les acheter au kilo. Au Brésil, ce masque s'appelle la tête. Et c'est évidemment très important puisque c'est ce qui va démarrer tout votre costume. C'est à peu près 30 heures de travail. Pour les cariocas, c'est très important. Elles le font avec passion. Elles viennent elles-mêmes choisir méticuleusement les couleurs de leurs plumes, les différences de plumes, parce que vous voyez qu'il y en a de toutes sortes, et surtout les paillettes. Tout est brodé à la main. À l'intérieur, tout est recouvert de feutrine. Alors là, ils ont choisi de le faire tout en jaune, mais vous pouvez aussi en trouver de toutes les couleurs. Et c'est absolument magique. Ça fait vraiment rêver. Ainda está muito zangada comigo.